Il y a des gens qui croient seulement à la préséance de Christ et qui ne croient pas à sa divinité. Et le groupe religieux, je n'ose pas dire le nom, le groupe religieux, pour eux, Jésus existait en tant que Michael. Il existait comme un ange, l'ange Michael avant sa venue dans le monde à Bethléem. Mais la Bible va nous enseigner formellement la préexistence de Christ et sa divinité. Donc il a une préexistence éternelle et il est Dieu. Donc il faut que ces éléments-là soient bien vus, soient bien appréciés par chaque enfant de Dieu. Voyons premièrement la réalité de son existence divine. La réalité de son existence divine. Voyons l'enseignement de Jean-Baptiste. Voilà ce que nous dit Jean-Baptiste. Jean chapitre 1 verset 14. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Vous voyez, non? Jean m'a dit que Christ était avant lui. Mais quand nous lisons Luc chapitre 1 verset 36, on voit que Jésus est né environ 6 mois après Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste est le grand frère de Jésus. Est le grand frère de Jésus. Mais c'est Jean-Baptiste qui va dire que celui-là m'a précédé, il était avant moi. Mais il fait allusion à sa préexistence. Sa préexistence est éternelle. Il n'a pas commencé quand il est né à Bethléem, à travers Marie. Bien avant cela. C'est bien avant cela. L'enseignement de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean dit ceci dans Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Jean, le verset dit, et la vie a été manifestée. 1 Jean chapitre 1 verset 2, il dit, la vie a été manifestée. Nous l'avons vue. Nous en rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Il s'agit de Jésus-Christ. Il reconnaît que Jésus est Dieu et qu'il est éternel. Donc l'apôtre Jean va associer la préexistence de Christ à sa divinité. Voyons l'enseignement de l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 2 verset 6 à 8. Il dit, lui dont la condition était celle de Dieu. La condition de Christ était celle de Dieu. Il le reconnaît comme Dieu. Et il n'a pas estimé comme une proie à arracher égale avec Dieu. Mais il s'est déplié lui-même après la condition d'esclave. En devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme.
Il s'est lié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Donc il reconnaît aussi que le Christ est Dieu. Mais en venant sur la terre, il s'est vraiment dépouillé. Comme un esclave, comme un simple homme, cela va réconcilier les hommes avec son Père. L'enseignement de l'apôtre Pierre. 1 Pierre chapitre 1, le verset 20. Il a dit, il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps. Donc il a une préexistence éternelle. Et il est Dieu. Et l'enseignement de Christ lui-même. Voilà ce qu'il dit dans Jean chapitre 6, le verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et il est descendu du ciel. Mais il n'est pas venu pour faire sa propre volonté. Mais pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire son Père. Dans Jean chapitre 6, verset 51. Chapitre 6, verset 61 62. Il dit ceci. Moi, je suis le Père vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise? Ses disciples ont trouvé que ses paroles étaient trop dures. Comment Jésus va donner sa chair qu'on va manger? Donc il ne comprenait pas cela. Et Jésus lui demande si cela les scandalisait. Il dit, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Donc ça veut dire qu'il était là-bas et il est venu sur la terre ici. Dans Jean chapitre 8, le verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Alléluia. Ça, il était scandalisé. Toi, tu es né avant-hier là. Tu connais ta maman ici? Tu connais tes parents? Et puis toi, tu dis que tu étais là avant Abraham. Les Juifs étaient vraiment scandalisés. Mais c'est une réalité. Il dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Mais en bon français, on dit j'étais, c'est pas ça? Hein? J'étais. Mais il dit moi je suis. Vous dites qu'il est éternel. Il a toujours été. Donc il est éternel. Il dit avant qu'Abraham fût, moi je suis. Dans Jean chapitre 17, verset 5, il dit, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Mais on voit que Christ demande au Père de porter sa gloire avec lui. Christ demande au Père
il partage sa gloire avec lui. Mais nous savons que Dieu ne peut jamais partager sa gloire avec un homme ni avec une statue. Dans Isaïe 42, le verset 8, c'est ce qu'il dit. Donc si le Christ demande au Père de partager la gloire avec lui, ça veut dire qu'il est éternel, comme le Père est éternel. Donc nous pouvons conclure que le Christ est Dieu et qu'il est éternel. Il n'a pas commencé à exister à Nazareth ou à Jérusalem. Voilà. Bien avant cela. Voyons les activités du Christ préexistant en tant que Dieu. Voyons ces activités. Si nous avons vu la réalité de son existence divine, voyons ces activités du Christ préexistant en tant que Dieu. Que faisait le Sauveur avant de naître avec Bethléem? Et les Écritures montrent qu'il était actif. Il travaillait avant de naître à Bethléem. Premièrement, il a créé l'univers. Il a créé l'univers. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous dit Jean chapitre 1 verset 3. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1,16. Dieu nous a parlé par le Fils en ces temps qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses. Et dit, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Hébreux chapitre 1, verset 2 à 10. La création inclut tout. Depuis les électrons, les atomes, jusqu'aux galaxies. Depuis les anges jusqu'à Adam. C'est le Christ qui a tout créé. Car c'est lui qui est la parole créatrice. Alléluia. La parole créatrice, le logo de la création.